mercredi 29 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Gouvernement d'ouverture ou de consensus, les violents ne s'accordent pas entre les dirigeants politiques qui participent au dialogue à l'hôtel El Rancho sous le parapluie de la conférence épiscopale. L'ex-sénateur Jean-Hector Anacassis, qui se prononce pour la mise en place d'un gouvernement pluriel, dénonce l'attitude de l'exécutif qui chercherait, selon lui, à contrôler le processus. Alors que le consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir se prononce pour un gouvernement d'ouverture qui prévoit le maintien du président et du premier ministre à leur poste. Le thème gouvernance domine toujours les débats. Ce mercredi, les discussions ont porté sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. La crise s'aggrave à l'INAGUE. Le corps professoral décide de ne plus dispenser de cours jusqu'à ce que les 4 étudiants exclus de la faculté soient interdits de toute présence sur le campus. Plus de 80 professeurs ont paraphé la résolution du corps professoral adoptée le 15 janvier dernier. Le professeur Josué Mérénien doit comparaître ce jeudi 30 janvier au parquet de Port-au-Prince pour trouble à la sécurité publique et association de malfaiteurs. Le coordonnateur général de l'UNO est très actif dans le cadre de la grève des enseignants qui a paralysé les établissements scolaires publics pendant plus de 8 jours. Justement, à l'initiative de l'Union nationale des normaliens haïtiens, des professeurs d'école publique et des étudiants de l'école normale supérieure ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger de meilleures conditions de travail. Les protestataires réclament notamment un salaire mensuel de base de 50 000 gourds. Entre-temps, certains lycées de la capitale ont fonctionné timidement. Des professeurs étaient de retour dans les salles de classe, mais les élèves étaient peu nombreux. L'actualité sur le plan international, le président américain a prévenu lors de son discours sur l'état de l'Union qu'il se passerait du feu vert du Congrès pour réduire les inégalités. Barack Obama souhaite notamment faire accélérer la croissance et renforcer la classe moyenne. Au sport, un mois après son grave accident de ski à Méribel, Michael Schumacher est toujours en soins intensifs à l'hôpital de Grenoble. Le septuple champion de Formule 1 réagirait positivement au processus de sortie de coma entamé cette semaine, selon le journal L'Équipe. Des informations qualifiées de spéculation par la porte-parole de Michael Schumacher. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir, désolé pour la voix. J'espère toutefois pouvoir aller jusqu'au bout. Le développement du journal, les discussions se poursuivent à l'hôtel El Rancho, siège du dialogue interhaïtien qui a démarré lundi sous les auspices de la conférence épiscopale d'Haïti. Le thème gouvernance a largement dominé les débats lors des premiers jours. Plusieurs acteurs proposent la mise en place d'un gouvernement pluriel avec la participation de tous les secteurs de la classe politique et de la société civile. Participant aux discussions à titre de responsable du parti La Paix, l'ancien sénateur Jean-Hector Anacassis dénonce l'attitude de l'exécutif qui chercherait, selon lui, à contrôler le processus. Nous-mêmes, nous dit que c'est un gouvernement pluriel. Là, nous dit gouvernement pluriel, là, ça veut dire c'est tout secteur. Le parti politique, la donne, secteur de la société civile, là, la donne, et presse, là, la donne, parce que pas oublier qu'il y a 2 instances de presse qui est organisée, AMI et ANMH. Et parti ça, il doit représenter tout, pas oublier. C'est-à-dire que c'est tout le monde dans la société qui est représenté, qui vient se sentir confortable avec un chef de gouvernement. Mais nous-mêmes, nous disons, nous ne pas participer là-dedans. Son gouvernement, tout le monde joue alors? Non, c'est pas, nous pas dire tout le monde joue, c'est un gouvernement pluriel. C'est-à-dire les forces vivent les contre-pouvoirs qui sont capables de permettre une déstabilisation d'un pays à sur intervenu. Pas oublier la presse, c'est pour faire tout le bail passer pour vous. Ça veut dire la presse, c'est le représentant, il est là dans le gouvernement, la comme ça qui a passé, la dit vrai ça le gain pour le dire, il ne peut pas quitter le monde manipuler, qui vient dire ça, il le dit. Et je pense que pendant que nous
les rapports là pour nous en dedans, gen OPL qui sont même position, gen Famille Lavalas qui sont même position, gen VEO qui sont même position, gen plusieurs autres partis qui sont même position. Nous-mêmes nous pas là. Nous TDE, c'est parce que question gouvernance ça pas intéressé nous et c'est ça fait que je dis nous connaissons pas entamer question de constitution, question élection et c'est ça fait que nous là nous-mêmes je dis pour nous bail position pas non. Gain un piège que nous prend, il pas fin de sortir résolution mais le tellement des deux votes, piège que nous prenons un paquet multipartis qui en dedans que c'est des partis envoyés par l'exécutif. Et le vote de gouvernement de consensus, le gouvernement d'ouverture, ou après c'est le gouvernement d'ouverture qui a passé, qui t'a semblé passer. Non, nous ne pouvons pas finir de tirer conclusion. Qui t'a semblé passer parce que monsieur prend un piège. Et c'est ça que nous avons discuté avec monsieur Paul, nous avons discuté ça avec un peu le monde, que nous prenons un piège, nous quitter que bah éclater dans nous et côté exécutif là, t'as semblé que le contrôler les questions. Mais nous dit que bef là, pas oublier que le président Matéli signé ton bef. Bef là habillé. Nous pouvons comprendre qu'il escape l'île. Président du Consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph affirme que les différents acteurs se sont entendus sur la mise en place d'un gouvernement d'ouverture qui prévoit le maintien du président et du Premier ministre à leur poste. C'est une décision de la majorité, a-t-il souligné. Il dit souhaiter que les différents acteurs parviennent à trouver un consensus sur la question des élections qui doit être abordée également. Jodi, dialogue là a continué. Nous gagnons l'autre point pour nous épuiser, c'est question élection. Nous connaissons là, c'est ce point crucial là. D'ailleurs, c'est lui-même qui négocie. Donc nous pensons, même Jean hier, est arrivé à un consensus qui dégagé avec une majorité. Jodi, nous avons privé dégager un consensus sur question élection. Et nous sommes très confiants avec Jean, le dialogue là a déroulé. Le fait que la majorité des partis qui étaient présents pour un gouvernement d'ouverture, nous pensons que la loi de la majorité primait. Donc, je dis un point ça à l'y arrêter sous un gouvernement d'ouverture. Un gouvernement d'ouverture, c'est un gouvernement qui fait, du côté que le Premier ministre était en place, le président est en place, il fait ouverture sur d'autres secteurs qui estiment qu'il y a soit une compétence ou bien une volonté pour servir le pays. C'est ça, nous relais. Bon, nous arrêtons sous thème un gouvernement d'ouverture, mais en ce qui a trait avec mission que le gouvernement d'ouverture est capable de gagner, nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Nous pensons, et nous-mêmes au niveau consortium national des partis politiques haïtiens, nous allons agiter la question. S'il y a un gouvernement d'ouverture, il faut nous balayer une feuille de route, une mission bien définie, une mission claire, parce que nous connaissons aujourd'hui. La priorité du moment, c'est l'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est pas ça le partage gâteau, gouvernement d'ouverture. Donc, nous ne connaissons pas, nous sommes capables de dire j'en veux. Mais seul bagage nous-mêmes nous dit, on nous fait politique, c'est pour prendre pouvoir. Nous-mêmes nous étions attachés avec le principe que le pouvoir se prend à travers les élections. Et nous ne pouvons pas entrer dans le cadre d'une question partage gâteau. Si il y a des compétences de monde valables qui prêt pour servir le pays, nous ne pouvons pas qui mal dans ça pour nous capable de servir le pays si vous estimez qu'il y a une nécessité pour ça. Je vous le disais en titre, le thème gouvernance domine toujours les débats ce mercredi. La discussion portait sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il a été question notamment du fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du retrait de la MINUSTA. Suivez ce compte rendu du cardinal Chibli Langlois. Il est le président de la conférence épiscopale d'Haïti. L'Assemblée a comprendre et arriver à entendre sur ça que faut qu'il y ait une participation citoyenne dans les affaires publiques, là, les choses publiques. Ensuite, il est important pour nous capables de mettre en place et puis renforcer l'institution centralisée, organiser élections locales et indirectes. Ensuite, monter un budget pour section communale, communes, département, par l'entremise CASEC, le conseil communal et le conseil départemental, et puis voter le budget ça. L'autre section que nous avons gagnée, c'est ça nous relève indépendance et souveraineté nationale. Et dans la section ça, nous avons parlé de retrait ordonné de la MINUSTA. Et ça, c'est une proposition que nous avons dans l'Assemblée qui voulait faire comprendre qu'il y a tout un processus qui mettait en place pour capable arriver faire ça bien et pour conserver souveraineté nationale. Et puis, il y a
création d'un système d'intelligence nationale, redéfinition thème coopération internationale et un nouveau modèle de partenariat avec particulièrement République dominicaine et augmenter l'effectif de la police nationale, renforcement du mécanisme de perception des taxes, ensuite renforcement des partis politiques. C'est une série de propositions que l'Assemblée a tombé d'accord sur lui. C'est ça que fait nous dit avec qualité de proposition ça yo. Journée noire, c'est une journée qui te porte bon j'en fruit et qui te permet que nous vivions dans cordialité, dans respect l'un pour l'autre, dialogue qui t'a fait là et sujet qui t'a débattu. Voilà donc pour le compte rendu du cardinal Chibli Langlois au 3e jour du dialogue national qui se déroule, comme vous le savez, à l'hôtel El Rancho. Ce dialogue ne vise qu'à trouver une entente pour l'organisation des prochaines élections, alors que beaucoup d'autres questions importantes devraient être sur la table des discussions, selon le sénateur Pierre Franqui Exius. Le parlementaire affirme par ailleurs que ce n'est ni l'actuel CTCEP, ni le gouvernement du Premier ministre Laurent Lamotte qui devrait organiser ces élections, arguant qu'il n'inspire pas confiance. Ça qu'a fait dans El Rancho, c'est pour un dialogue. Dialogue national que M. Tuneb Delpé qu'on a parlé pour tout secteur dans le pays à Chita, pour opposer problème pays en profondeur, c'est pas ça qu'a fait dans El Rancho. Ça qu'a fait dans El Rancho, c'est surtout un accord, même j'ai été joint pour CTCEP, un accord pour acteurs à l'élection. On regarde ensemble des partis politiques qui présentent dans le dialogue là. Bon équipe partis politiques là, c'est des partis politiques qui proches du gouvernement, qui viennent là, qui chita. D'ailleurs, ils ont quand le gouvernement d'ouverture, puis ils viennent l'espace, puis ils puis dans le gouvernement, dans le pouvoir, puis ils ont l'élection. On ne va pas arrêter ça dialogue. Famille Lavalas, son organisation politique, il a toujours dialoguer. Maintenant, ça dépend de ça qu'il va demander, ça va le dire. Les rives, les chita, il est pour poser problème. Moi-même, qui parle là, si Famille Lavalas a un engagement qui ne répond à la revendication nationale, là, ça m'a dit que je ne suis pas d'accord avec elle, mais ça ne peut pas empêcher le Reno à chita pour le dialoguer. Mais le dialoguer, il faut dire exactement comment le problème pays a dérive qui gagne au niveau du gouvernement. Donc, il y a un ensemble de points qu'il faut poser. Si la première phase, c'est phase élection, ou pas qu'à faire élection à gouvernement. Même gens tout pas qu'à faire élection à CIP. Parce que, pas qu'aucun parti politique qui respecte tête qui a dit l'élection à un gouvernement d'abord. Gouvernement, ça, Sénat, le 4 juin, nous révoquons. Le 5 juin, nous déjà, il y a 3 ministres qui nous mettaient à terre qui encore dans le gouvernement. Ou un premier ministre qui gagne un rapport sous tête, une mise en accusation. Donc, c'est pour nous dire que le gouvernement, ça, dans lui-même, il n'a pas inspiré confiance au niveau nation. Même Jean-Tout, le président de la République, il faut opposer le problème. Non? Parce que le président, il a un coup supérieur pour publier le non? Son violation flagrante de la Constitution. Et c'est ça que je dis. Si vous pouvez entrer dans le dialogue tout bon vrai, vous pouvez mettre des reviews sur table là, ça, vous pouvez aller vers une élection générale. Le dialogue n'a aucune chance d'aboutir. Le Palais national a piégé le cardinal en utilisant des partis proches du pouvoir pour empêcher au processus d'aboutir. C'est le point de vue du responsable du groupe 77, Maître André Michel, opposant au chef de l'État. Et selon lui, c'est un dialogue pour le partage du pouvoir qui est en train de se dérouler à l'hôtel El Rancho, ce qui est loin, a-t-il souligné, des discussions pour défendre les intérêts du pays.
Autre point de l'actualité, la crise s'aggrave à l'INAGUE. Le corps professoral décide de ne plus dispenser de cours jusqu'à ce que les 4 étudiants exclus de la faculté soient interdits de toute présence sur le campus. Josiah Charles, Mackenzie Saint-Gilles Toussaint, Johnny Farr, Pierre Saint et Johnny Désir ont été sanctionnés en raison de leur comportement jugé indésirable. Plus de 80 professeurs ont paraphé la résolution adoptée le 15 janvier dernier. Henri Robert Sterling est le secrétaire général de l'INAGUE. Ce décanat sur la base du climat délétère instauré depuis environ 3 ans et aggravé au cours des 5 derniers mois par de dangereux fauteurs de troubles, tant sur le campus qu'au niveau des instances administratives de cette école supérieure, a décidé d'expulser de façon définitive et irrévocable les étudiants Josiah Charles, Mackenzie Saint-Gilles Toussaint, Johnny Farr Pierre Brussin et Johnny Désir. 4 individus cités qui étaient enregistrés comme étudiants. Ils ont amusé, ils ont venu avec Roche, ils ont calonné l'université, ils ont fait irruption dans les salles de cours, surtout en période dangereuse. Ils ont rentré dans un cours, un professeur, ils ont saccagé salle là, ils ont mis les professeurs dans une situation de menace et de pression physique telle que j'ai dû consigner en tant que secrétaire général un procès verbal concernant ces étudiants. Il y a 4 étudiants mentionnés là, il y a une là-dedans, je parle de Josiah Charles, qui descend quand son, ça fait environ 2-3 ans de ça, la chier sous appareil électrogène d'alimentation en électricité, et il était prévenu nous que le va le faire. Messieurs, ça, c'est des gens qui n'ont pas hésité, descendre pantalon, dézipper pour uriner en plein campus devant les jeunes filles, sous les regards des jeunes filles, sous les regards de tout le monde, et au nez et à la barbe du décanat. Dans le cas, mon étudiant ça yo pas accepté pour yo pas venir dans l'université parce que jusqu'à présent yo toujours entrer dans le campus là. Non, yo pas entrer dans le campus là, yo rentré dans le campus là illégalement parce que yo interdit de séjour en dedans campus là. Dans le cas yo t'a toujours venu et qui l'autre décision. Les professeurs ne reprendront pas les cours. C'est systématiquement décidé et nous allons prendre toutes les mesures pour que les étudiants en question n'intègrent pas le campus depuis que ils va céder sous la pression des décisions d'État. Eh bien, nous irons, s'il le faut, devant les instances juridiques. Et en tout cas, les professeurs ne reprennent pas les cours tant que ces 4 individus sont dans l'espace. Le professeur Josué Mérénien est convoqué ce jeudi 30 janvier au parquet de Port-au-Prince pour association de malfaiteurs, notamment. Le coordonnateur général de l'Union est très actif dans le cadre de la grève des enseignants qui a paralysé les établissements scolaires publics pendant plus de 8 jours. Et comme annoncé, l'initiative de l'UNO, plusieurs professeurs d'écoles publiques et des étudiants de l'école normale supérieure ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger de meilleures conditions de travail. Les protestataires réclament un salaire mensuel de base de 50 000 gourdes pour les enseignants des écoles publiques et le paiement de leurs arriérés de salaire. Nous avons mené pour faire que professeurs gagnent 50 000 salaires de base pour payer tout arrière salaire. Nous avons demandé tout pour, à partir de mouvement ça, l'école suspend fait se manger. Nous avons fait pile menace. Mais nous disons que menace n'a pas fait nous paix. Nous avons mobilisé. Ils demandaient tout élève, tout étudiant, tout professeur, lever camper. Parce qu'en tête ça, sont en tête complotaille, vaneur, avec des nègres qui pochent au play. Ils play poche pour caser les enseignants. Ça c'est démagogie, parce qu'il n'y a pas grand extérieur là. Donc c'est jouer avec nous. Donc nous sommes obligés de prendre la rue pour nous faire autant de nous. Sous béton pour nous porter solidarité nous ensemble avec l'autre école parce que nous-mêmes nous n'avons
situation même j'avais situation pas nous plus mal nous venons pour nous demander spécialement ministère là nationaliser l'école communale. Ça qui tombe là c'est pas l'intérêt professeur. Donc il y a des professeurs qui dit mouvement vendre ça. Nous dans la rue, on a demandé un salaire de base, elle a dit petit cob justement professeur qui a touché 50 000 gouttes. Étudiant l'école normale et moi-même c'est un étudiant militant qui a mené lutte étudiant avec professeurs pour arriver plus loin que possible. Que étudiant l'école normale supérieure, donc je nous dis là, nous ministre éducation nationale là, lui entrer la fait étudiant l'école normale, fait stage et pour député, pour sénateur, à nommer des alphabets avancés. Moi intégré le mouvement parce que moi je suis capable de dire que je suis professeur en puissance. Une fois que mes écoles normales supérieures, je suis professeur en puissance, je suis professeur en acte. Une fois que je suis professeur en bagage là, c'est un bagage qui est juste, moi je mets dans le mouvement pour me capable demander même bagage là tout parce que moi je suis mon professeur en l'air. En tant que futur professeur, ça me concerne aussi. Qui sont étudiés école normale? Et sciences sociales. Être étudiant, demain c'est moi qui vais sortir. C'est normal, mieux. Dans peu de temps, c'est moi qui parle professeur. Bon, si on mouvement pour le système n'a vie fiable, pour nous poser base système pour nous développer, eh bien, nous sommes là. Entre-temps, certains lycées de la capitale ont fonctionné timidement. Les professeurs étaient de retour dans les salles de classe. Les élèves étaient peu nombreux. Interrogés par Télépluriel, ils demandent à leurs camarades qui étaient restés chez eux de reprendre le chemin de l'école. Depuis le matin, les professeurs se sont fait présenter, n'est-ce pas, en fait, sur les lieux. Si on fait un petit tour, on voit que salut, en fait, il y a un professeur. Nous-mêmes, nous sommes là, sans être là, les professeurs qui sont là, qui travaillent. Et jusqu'à quand on va parler avec les professeurs qui sont rentrés, vacation PM, non, puis à le travail. Donc, c'est vrai, ça n'a pas que l'école travaille à 52%. Plusieurs professeurs venus au travail, mais ça me c'est que les élèves n'ont pas venu en quantité. Moi, j'ai jeté coup d'œil sur section AM là, que l'homme vini, il a une bonne valeur, élèves qui présents, qui tapent sur le cours, et des professeurs qui tapent et travaillent normalement. On est capable de dire oui, le lycée a fonctionné, même si ce n'est pas en grand nombre. Et on a fait appel avec les élèves qui ne viennent pas à l'école de toute façon pour nous dire yo mettre venir à l'école parce que gain l'école, professeur aptenu moi-même en tant qu'élève, si je suis capable de venir, c'est parce que je suis un bagage. Si je ne suis pas jeune, je ne vais pas venir. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: gouvernement d'ouverture de consensus. Les violons ne s'accordent pas entre les dirigeants politiques qui participent au dialogue à l'hôtel El Rancho sous le parapluie de la conférence épiscopale. L'ex-sénateur Jean-Hector Anacassis, qui se prononce pour la mise en place d'un gouvernement pluriel, dénonce l'attitude de l'exécutif qui chercherait, selon lui, à contrôler le processus. Alors que le consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir se prononce pour un gouvernement d'ouverture qui prévoit le maintien du président et du premier ministre à leur poste. Le thème gouvernance domine toujours les débats. Ce mercredi, la discussion a porté sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. La crise s'aggrave à l'INAGUE. Le corps professoral décide de ne plus dispenser de cours jusqu'à ce que les 4 étudiants exclus de la faculté soient interdits de toute présence sur le campus. Plus de 80 professeurs ont paraphé la résolution adoptée le 15 janvier dernier. Le professeur Josué Mérilien doit comparaître ce jeudi 30 janvier au parquet de Port-au-Prince pour trouble à la sécurité publique et association de malfaiteurs. Le coordonnateur général de l'UNO est très actif dans le cadre de la grève des enseignants qui a paralysé les établissements scolaires publics depuis plus de 8 jours. Justement, à l'initiative de l'Union nationale des normaliens haïtiens, des enseignants des écoles publiques et des étudiants de l'école normale supérieure ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger de meilleures conditions de travail. Les protestataires réclament notamment un salaire mensuel de base de 50 000 gourdes. Entre-temps, certains lycées de la capitale ont fonctionné timidement. Les professeurs étaient de retour dans les salles de classe, mais les élèves peu nombreux. L'actualité sur le plan international, le président américain a prévenu lors de son discours sur l'état de l'Union qu'il se passerait du feu vert du Congrès
pour réduire les inégalités. Barack Obama souhaite notamment faire accélérer la croissance et renforcer la classe moyenne. En sport, un mois après son grave accident de ski à Méribel, Michael Schumacher est toujours en soins intensifs à l'hôpital de Grenoble. Le septuple champion de Formule 1 réagirait positivement au processus de sortie de coma entamé cette semaine, selon le journal L'Équipe, des informations qualifiées de spéculation par la porte-parole de Michael Schumacher. Merci de votre attention, merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain en espérant que la voix sera meilleure. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.